Cette émission a pour but de transmettre de l'information à un grand nombre de personnes, de communautés chrétiennes, les invitant à toutes sortes d'événements, d'activités, de messages évangéliques sous forme de témoignages, d'entrevues et de partages. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités aujourd'hui seront Tim Fagan, étudiant à l'Université de Montréal, qui nous parlera de la Chine. Il y était en juin 89. Il va nous en parler un petit peu plus tard. Et nous sommes très heureux d'accueillir Richard Loader, un de nos chanteurs favoris, sûrement ici, à Toute la Bible en parle et chez vous, dans vos maisons. Richard Loader est ici pour nous apporter un message à son genre à lui. Au cours de l'émission, vous l'entendrez. Et nous avons des choses intéressantes à vous offrir. Nous avons les Leçons de Marie, un livre de plusieurs pages. L'auteur, c'est Gaston Racine. Et nous avons aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui à vous offrir. C'est un Nouveau Testament en français courant. Il vous suffit d'en faire la demande immédiatement durant l'émission. Appelez-nous et il nous fera plaisir de vous faire parvenir ces deux ouvrages, un ou l'autre. Si vous n'avez pas un Nouveau Testament, c'est le temps d'en profiter. Aujourd'hui, demandez-le, il est à vous, c'est gratuit. Dans certaines régions, c'est un Nouveau Testament un peu différent, qui est un don des Gédéons, une organisation dont on retrouve les Nouveaux Testaments dans les hôtels, les hôpitaux, et un peu partout à travers la province et même à travers le monde entier. Alors aujourd'hui, c'est un grand privilège. J'ai assisté, en effet, vous avez vu les numéros de téléphone il y a un instant, j'ai oublié de les mentionner là, mais les numéros de téléphone dans vos régions viennent de paraître et puis j'espère que vous les avez pris en note. Un peu plus tard, vous allez les revoir et puis ce sont vos numéros à vous. Il suffit d'en prendre bien note et de nous appeler pour recevoir les ouvrages que nous vous avons montrés il y a un instant. Il y a quelques années, j'allais dire, j'ai assisté à un mariage. J'étais garçon d'honneur à un mariage. Et là, j'en reviens pas. Le garçon est là, ici. Il s'appelle Tim Fagan. Il est étudiant à l'Université de Montréal en sciences biologiques et en études est-asiatiques. Bonjour, mon cher Tim. Comment ça va? Allô, ça va bien. C'est tellement, ça fait tellement étrange. Les années ont passé terriblement vite. Ça, c'est une chose que je peux dire. Et puis, te voilà aujourd'hui avec nous ici à Toute la Bible en parle. Et comme je le disais tantôt, tu t'es retrouvé, toi, en Chine en juin 89. Mais avant de nous parler de ça, j'aimerais que, pour pouvoir se situer par rapport à toi, que tu nous dises ce que tu fais présentement. D'accord. Oui, effectivement, je suis étudiant à l'Université de Montréal en biologie et en études est-asiatiques. C'est que j'apprends le chinois. Avec la biologie de pair, c'est que je suis à la dernière année à l'université et j'ai l'intention de poursuivre avec la médecine. Et par la suite, j'aimerais travailler dans des pays en voie de développement, probablement en Chine, entre autres, pour un temps, en tout cas, en quelques années, mettons. Et c'est pour ça que faut aimer le voyage. Ah oui, j'aime beaucoup le voyage. Ça prend combien d'heures quand on va en Chine d'ici, là? Ça dépend du circuit qu'on fait, mais mettons quelques 24 heures minimum. Donc, c'est vraiment de l'autre côté de la planète. Ah, tout à fait. Si on perce un trou, là, on arrive tout près de chez toi. Là. Ça serait un peu trop chaud. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas, Tim? Mettons, la première fois, en 1988, j'y suis allé avec ma famille, mais par la suite, je suis retourné à chaque année depuis, donc 5 voyages. Et à un moment donné, en 89, entre autres, dont tu mentionnais la date, c'était pour être assistant de recherche dans une université médicale, mais mettons, avec les événements qui se sont produits à la place Tiananmen, les manifestations et la suite tragique, les plans ont dû changer beaucoup. Je me suis retrouvé à ne pas être assistant de recherche en fin de compte. Mais à d'autres moments, d'autres années, je suis retourné pour enseigner l'anglais dans un hôtel ou bien faire guide touristique. J'ai été touriste aussi. J'ai étudié la langue. Puis pour revenir à cet événement, parce que ça, c'est peut-être le plus éclatant. Là. Oui. Tu étais vraiment là en juin 89 lorsqu'il y a eu tous ces problèmes en Chine. Oui. Est-ce que tu as eu peur? Mettons, quand on était en Chine, j'étais arrivé une semaine à Pékin avant que ne se produisent les événements tels quels, la fin des événements. Et puis à ce moment-là, on avait l'impression que les étudiants rentraient chez eux, que c'était la fin et ça allait terminer paisiblement. Donc, c'était une surprise totale quand on est arrivé. J'ai pris le train quelques heures avant que n'arrive l'armée sur la place. Et quand je suis arrivé à la ville après,
à 18 heures de train plus loin. C'était la surprise d'entendre que l'armée était venue terminer ça. C'était un choc. Puis là, tu étais déjà loin, toi, 18 heures plus loin, là. Oui, en 18 train. heures plus loin, mais il y a eu quelques événements dans cette ville-là. On s'attendait à ce que ça se reproduise dans cette ville-là, mais il n'y a rien eu du genre, heureusement. Est-ce que tu étais sur le train l'Express ou le rapide ou celui qui fait des villages en route, là? Non, non, c'était le normal, l'Express. L'Express, donc, c'était 18 heures déjà Express, on vraiment peut loin. s'attendre à plus long autrement. Est-ce que ça t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Mettons, avec tous les voyages, pas juste le voyage en 1989, mais avec tous les voyages, on voit d'abord le progrès économique. On voit des images de la Chine d'il y a 10 ans, et puis on ne reconnaît plus la Chine aujourd'hui. Économiquement, la construction qui se produit, qui se fait dans toutes les villes, les modes vestimentaires qui changent, c'est beaucoup plus coloré. C'est pas 10 000 personnes qui sont tous habillées pareil qu'on voit aujourd'hui. C'est plus de ce genre-là. Aussi, en Union soviétique, par exemple, les progrès ont été plus politiques, pas économiques. En Chine, ça a été économique, mais pas politique. Économiquement, les marchandises sont disponibles dans les magasins. Oui. La même chose que si on allait aux États-Unis ou... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est mieux qu'avant. Parce que l'idée qu'on se fait de la Chine, c'est que ça ne change jamais en Chine. Ces temps-ci, ça change énormément. Ça change énormément, mais seulement du côté économique, comme je disais. L'autre aspect qui marque le plus, Oui. c'est quand on peut parler avec les gens, qu'on le réalise, c'est qu'il y a une grande divergence entre, mettons, la théorie politique et la réalité de tous les jours. On voit les changements du côté économique, mais ce qui ne change pas, c'est du côté des libertés qui n'existent pas vraiment. On dit que le pays a été libéré, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, cet été, j'ai essayé de retrouver un ami et puis je suis allé au bloc appartement. Je ne savais pas, par contre, le numéro de l'appartement même et je devais frapper à plusieurs portes. Avant que je ne trouve mon ami, en moins de 10 minutes du début de cette aventure, la police était arrivée pour dire aux gens, aux voisins, vous n'avez pas le droit de parler avec l'étranger, ça n'a pas d'affaire. Ici, 92. on a de la misère Moi, j'ai de la misère à comprendre une situation pareille. Oui. Puis pourtant, on va prendre des questions en ordre et puis on va développer le sujet parce que je voudrais bien savoir aussi... il y a un tas de choses que je veux savoir. Une question qui me trotte dans l'idée, c'est, mais tu t'es retrouvé en Chine, tu as travaillé comme guide touriste, plusieurs choses que tu as mentionnées tantôt. Oui. Mais la motivation, est-ce que la plus grande motivation de te retrouver là-bas, moi, je connais un peu l'histoire de tes parents, donc je pense que c'est à cause de ça, mais je te le laisse dire. Oui, d'abord, j'aime bien l'aventure, donc la Chine m'attire du côté aventure. J'aime beaucoup ça, c'est le voyage et tout. Mais aussi, comme tu le sais, je suis chrétien et puis j'aime partager ma foi avec ceux que je rencontre. Mais une affaire que je veux faire bien attention, c'est que souvent au Québec, on a l'impression quand on parle du christianisme et de la Chine, on a l'impression, nous, on s'en va leur apprendre quelque chose. C'est qu'au contraire, j'ai l'impression qu'on a beaucoup à apprendre des chrétiens en Chine. Un des grands changements présentement, depuis il y a 50 ans, quand les communistes sont arrivés au pouvoir, à ce moment-là, il y avait environ 1 million de chrétiens en Chine. Aujourd'hui, selon les estimés du gouvernement, il serait jusqu'à 75 millions. 75 millions, c'est combien de chrétiens en Chine? Ça fait combien de fois le Québec? C'est un bon nombre. À tous les jours, peut-être quelques 10 000 qui deviennent chrétiens par jour. Avez-vous entendu ça? C'est incroyable, hein? Oui, quelques 10 000 depuis 20 ans à tous les jours, en moyenne, 10 000 personnes qui deviennent chrétiens. Mais c'est que ce n'est pas juste une personne à la fois, c'est des villages entiers qui vont devenir chrétiens en même temps. C'est que ça répond à un besoin qui semble fondamental, qui n'a pas pu être répondu à date. Et puis, on voit un village où peut-être quelqu'un qui va entendre à la radio un programme qui explique ce que Jésus peut amener dans la vie, le sens qu'il peut amener. Et puis, il y a quelque chose qui clique, ça répond pour tout le village devient chrétien. Ou encore, il y avait une étudiante mongole qui est retournée à son village cet été, donc il y a quelques mois à peine. Et puis, quand elle est rentrée, elle venait tout juste de devenir chrétienne, et puis elle en a parlé avec sa famille. En quelques jours, 200 étaient devenus chrétiens, 200 personnes. Puis devenir chrétien, Tim Foggen, ça ne veut pas nécessairement dire devenir catholique, protestant, ou je pourrais nommer plusieurs religions. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Oui, c'est pas du tout comme on l'entend ici. C'est qu'avec la répression qu'ils ont connue, parce qu'effectivement, ça a été très difficile pour les chrétiens en Chine et pour beaucoup de personnes, pour toute la population même. Mais du fait que tous les lieux de rencontre ont été
détruits parfois ou au moins éliminés. On n'avait pas le droit de s'y rencontrer. Du fait aussi que tous les dirigeants spirituels chrétiens se retrouvaient en prison parfois pour plus de 20 ans. Être chrétien, c'est plus populaire. C'est pas qu'on est dirigé par une hiérarchie. C'est pas que être chrétien, c'est se rencontrer dans un lieu physique spécifique. C'est vraiment, temple, oui. c'est pas un temple, non, c'est vraiment individuellement. Et le prix à payer pour être chrétien, même aujourd'hui, des gens vont perdre leurs emplois parfois pour devenir chrétien, en devenant chrétien. Le prix à payer, ben ça, on s'assure bien de ce fait même que c'est réel pour la personne. C'est pas juste une forme, c'est pas juste une tradition, c'est pas quelque chose, on ne naît pas chrétien. Il faut faire un choix bien concret. Toi, tu en parles tellement librement, puis je me dis, est-ce que tu cours un certain danger là-bas? Il faut faire attention quand même. On sait qu'il y a eu des persécutions, il y en a peut-être encore aujourd'hui, bien tu viens d'en mentionner. On perd son travail, on peut même souffrir de quelques autres façons. Bien, récemment, des chrétiens chinois, eux, il y avait une église, là, je n'entends pas le lieu physique, mais l'église, l'ensemble des chrétiens. Composé des membres. Oui, c'est les membres. Et puis, ils étaient 120 à se faire arrêter il y a 2 mois à peine parce qu'ils se rencontraient ensemble, puis ils recevaient un enseignement sur la Bible. Et puis, quelque autorité politique quelconque n'était pas content de ce fait-là. Ils sont venus, 40 policiers sont arrivés fermer la salle. Aussi, à d'autres endroits, bien, même ça, c'est parmi les chrétiens chinois, aussi des chrétiens occidentaux qui leur viennent en aide parfois pour leur amener des Bibles qui leur manquent présentement. J'ai un ami qui a été arrêté récemment. Là, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais même si juste le fait qu'on touche les étrangers, même, on peut s'imaginer ce qui se passe avec les chrétiens chinois qui n'ont pas d'autres personnes qui guettent là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si moi, je me faisais toucher par la police, ben mon ambassade ne serait pas trop content. Mais eux, ils n'ont pas ces protections-là. Ah, c'est ça. Tu veux dire, tu as une protection supplémentaire. Oui. C'est intéressant, toutes ces questions-là. Je me dis, Tim, les 75 millions, tu as dit 75 millions approximativement, oui. c'est difficile de dire, mais est-ce que c'est surtout les gens pauvres, les gens sans instruction qui deviennent chrétiens à ton expérience? Bien, mon expérience à date, en voyageant en Chine comme étranger, on n'a que le droit de voyager dans certaines régions et c'est surtout dans les villes. Donc, mon expérience parmi les chrétiens chinois, c'est surtout dans les villes, bien que la majorité des chrétiens soient dans les campagnes. Mais on voit qu'il y a les deux côtés, urbain et rural. Et parmi les citadins, parmi les intellectuels, présentement, depuis les événements en 1989, ça a été un point tournant pour eux parce que on a cru, depuis que les réformes économiques se font, ça c'est depuis 1978 environ, on voit beaucoup de changements économiques. On espère voir des changements sociaux aussi, mais là, on vient d'apprendre avec ce massacre qui a eu lieu que le social, ça se rapproche trop du politique et puis le gouvernement ne le permettra pas. De réforme sociale, c'est pas permis. Donc, vraiment, ou bien on se tourne complètement vers se faire de l'argent, c'est tout ce qui compte, ou bien on se tourne vers Dieu. En bon nombre de cas, beaucoup d'intellectuels se tournent vers... Ils cherchent quelque chose de plus, quelque chose de spirituel, quelque chose qui leur a été nié pendant 30-40 ans. Une autre question, c'est des questions qui me viennent comme ça à profusion, là, puis je vais les poser. Est-ce qu'un Chinois devient chrétien? Comment un Chinois devient chrétien, tiens? Qu'est-ce qui arrive pour le déclic, si tu peux nous en parler? Le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'il devient chrétien? Qu'est-ce que c'est pour lui devenir chrétien ou croyant? Devenir chrétien, je pense une des principales raisons, c'est faire la comparaison entre ce qu'il voit avec les chrétiens, dans les chrétiens qui l'entourent, qui le côtoient, et à comparer ça avec, mettons, le système qu'il a connu dans son pays. Il voit que son pays, ses dirigeants ont été plutôt hypocrites à plusieurs égards. Ils disent une chose et en font une autre. Voir que les regroupements de chrétiens, ils s'entraident mutuellement. Ils sont là pour s'édifier, pour s'encourager. Ils sont là pour subvenir à leurs besoins, tant physiques et émotionnels que spirituels. Avoir quelque chose qui est réel, qui n'est pas juste... c'est pas que, comme les autorités chinoises ont dit, que toute religion, c'est dans le passé ou c'est idéaliste ou ça ne vaut rien. C'est très réel, c'est dans le présent. C'est pas que les chrétiens vivent dans le passé, d'il y a 2000 ans en Israël ou quelque chose. C'est pas qu'ils vivent juste dans le futur. Il y a un espoir futur, mais ils vivent
complètement dans le présent aussi. Et puis ça veut dire que ces gens-là, ils sont devenus chrétiens, ce sont des Chinois. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, là. Souvent, on a l'idée, moi, je pense, quand j'étais à l'école, on donnait pour les petits Chinois. Et puis, on recevait à l'école, peut-être que tout le monde a expérimenté ça dans l'auditoire aussi. On donnait pour les petits Chinois, puis je me rappelle, il venaient des missionnaires à l'école, puis ils nous parlaient, ils étaient vêtus de blanc, puis pour nous, c'était, il y avait des missionnaires, beaucoup d'étrangers en Chine qui faisaient de l'évangélisation. Mais est-ce que c'était... Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Une autre histoire, tout à fait. D'abord, par le fait que tous les étrangers ont été défendus d'être en Chine pendant longtemps, on a coupé les liens. C'est vraiment des Chinois, donc l'Église... Oui, tout à fait. L'Église chinoise est chinoise à 100 Oui. On n'a plus l'impression que c'est occidental. Ce n'est pas une religion occidentale. L'Église chinoise, d'abord, on n'a plus gardé les formes qui venaient d'ailleurs. On a gardé l'essentiel. On a gardé les paroles et l'exemple et le don de la vie de Jésus, mais on n'a pas gardé les formes que nous, en Occident, on pourrait utiliser. On n'a pas gardé nos façons de chanter ou nos façons de se réunir, nos habitudes architecturales. Rien de ça. C'est vraiment, ils vont se rencontrer dans des cavernes, parfois, ils vont se rencontrer dans n'importe quel bâtiment, n'importe où à l'extérieur. La forme est tout à fait chinoise. Le contenu est universel, mais la forme est chinoise. Leur modèle, c'est vraiment la parole de Dieu, la Bible. Oui, tout à fait. Ils vont puiser dans la Bible leur modèle, même si c'est une autre culture. On voit que ce n'est pas une question de culture, de toute façon, la oui. parole de Dieu. Eh bien, on s'est éloigné un petit peu, mais je pense qu'on touche des points intéressants. Le fait de souvent faire ce saut culturel, Québec-Chine, Chine-Québec, qu'est-ce que ça te fait comme impression? À quoi penses-tu? Bien, à faire ce saut, on est porté automatiquement à faire des comparaisons un peu. Et puis, c'est difficile à dire qu'on se ressemble beaucoup parce que l'histoire chinoise dure depuis 4000 ans. Nous, au Québec, pas si longtemps que ça. Côté culturel, c'est pas pareil. Mais il y aurait comme quelques grands thèmes qui se rejoignent un peu. Du côté de... Là, je parle au niveau de l'histoire récente, du côté d'un contrôle qui a été exercé par une institution politique en Chine et une institution religieuse au Québec, un contrôle des différents aspects de la vie, de presque tous les aspects de la vie, où on ne pouvait rien faire sans l'autorisation de ces institutions-là. Donc, en Chine, ça a été le Parti communiste. Au Québec, ça a été l'Église, bien souvent. Et puis, je ne fais pas plus de rapprochement que le fait que c'est un contrôle, une présence dominante dans la vie culturelle, sociale, religieuse, politique, économique. Mais la réaction que nos deux sociétés ont eue face à ces institutions qui voulaient contrôler la vie à beaucoup d'égards, ça a été de s'en retirer. On n'a pas l'impression que c'est normal de se faire contrôler de l'extérieur autant. Et puis au Québec, on a eu notre évolution tranquille, entre autres. Ça, beaucoup sont familiers avec ça. On a eu aussi une sécularisation, un individualisme qui est survenu, matérialisme. Au Québec, on est une des sociétés les plus séculières au monde. En Chine, ça a été plus difficile de se distancier de cette institution de contrôle. D'abord, eux, ils sont prêts à utiliser la force pour s'assurer que les gens ne s'en dissocient pas du tout. Si quelques changements, quelques progrès ont été faits du côté économique, ils n'ont pas pu être faits du côté social ou politique. Donc, tout le paquet est mis sur l'économique, sur le matérialisme et par conséquent sur l'individualisme aussi. Ça fait, on voit encore au Québec qu'on a beaucoup une soif spirituelle. On a juste à regarder dans les librairies. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça n'a pas répondu à toutes nos questions. On voit dans les librairies une quantité énorme de livres à sujet spirituel. Et puis en Chine, par le nombre de chrétiens, soif spirituelle aussi. On aurait besoin d'une autre heure. C'est déjà fini. Ça passe vite. Il va falloir revenir, Tim. Hein? Moi, j'ai beaucoup aimé cet entretien avec toi. Et puis, je te remercie beaucoup. De rien. Pense à quelque chose. Il va y avoir encore 30 secondes à la fin de l'émission. C'est bien. Eh bien, ça fait du bien d'entendre tout ça. J'espère que vous avez, avec moi, réalisé en écoutant Tim qu'au fond, ce qui arrive, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est vivant, il est authentique. Il est ici, il est là où vous êtes, et puis il vous aime. Malgré toutes les apparences qu'il peut y avoir autour, malgré la tempête qu'il peut y avoir autour. Et j'aimerais maintenant, très rapidement, vous montrer ce que nous avons à vous offrir pour vous aider à cheminer ces bonnes nouvelles aujourd'hui et les leçons de Marie
que nous vous offrons tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Et dans quelques instants, vous allez voir toute une liste de versets, et sûrement, pas de versets, je veux dire de numéros de téléphone, et sûrement, vous allez trouver un numéro de téléphone dans votre région. Il y a Edmonton, vous allez trouver Granby, La Tuque, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke. Et ce sont vos numéros, celui que vous trouvez le plus près de chez vous. Notez-le bien, appelez immédiatement et il nous fera plaisir de vous faire parvenir ces ouvrages. Le Nouveau Testament en français courant et aussi les leçons de Marie par Gaston Racine. Il y a une chose aussi que vous pourriez faire, c'est une émission, nous aimons beaucoup la participation. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions, faire des commentaires, vos remarques, et peut-être aussi vous informer où les petits groupes se réunissent pour des études un peu comme on a fait ensemble, causer et s'entretenir. Eh bien, comme je vous disais au début de l'émission, Richard Lauder, le chanteur, est là. Et il a même des cassettes. J'ai ici des pochettes devant moi. J'espère que vous allez les chercher à quelque part. On peut les trouver dans les bonnes librairies. Nous croyons que Dieu a commencé une délivrance en vous, même au cours de cette émission. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu sera fidèle pour accomplir, pour achever, pour terminer son œuvre dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est ce que Richard Lauder va nous transmettre par cette belle chanson que nous voulons écouter. Richard Lauder. Celui qui commence à l'œuvre en toi celui qui commence à l'œuvre en toi sera fidèle pour l'accomplir, sera fidèle pour l'accomplir. Celui qui commença sera fidèle pour l'accomplir en toi. Écoute bien. Si tu marches dans la vallée, n'ayant plus de joie ni d'espoir dans ton cœur, tu ne vois pas le jour ni de solution pour ton problème. Est-ce que c'est toi? Sois assuré, le Seigneur a sa main sur toi. Garde confiance, jamais il ne t'abandonnera. Tu lui appartiens et il marchera avec toi. Celui qui commence à l'œuvre en toi celui qui commence à l'œuvre en toi sera fidèle pour l'accomplir, sera fidèle pour l'accomplir. Celui qui commença sera fidèle pour l'accomplir en toi. Celui qui commence à l'œuvre en toi sera fidèle pour l'accomplir, sera fidèle pour l'accomplir. Celui qui commença sera fidèle pour l'accomplir en toi. Oui, nous pouvons compter sur la fidélité du Seigneur. S'il y a une personne dans ce monde sur laquelle nous pouvons vraiment nous fier
et sur laquelle nous pouvons compter. C'était Richard Lauder. Richard a des cassettes et puis on peut les voir un peu partout dans les bonnes librairies. Avant de donner le mot de la fin à notre invité, j'aimerais vous montrer à nouveau les livres, les leçons de Marie et aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui que nous vous offrons. C'est une gracieuseté de la Société biblique canadienne pour le Nouveau Testament et pour les leçons de Marie par Gaston Racine. C'est un cadeau aussi de M. Racine. Et nous sommes très reconnaissants. Plusieurs personnes font la demande régulièrement. Vous allez voir les numéros dans un instant. Vous pouvez composer ces numéros, Edmonton, Grande-Bay, La Tuque, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke. Notez bien ces numéros, gardez-les. Même après l'émission, vous pouvez continuer à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous donner ces ouvrages, de vous les faire parvenir. Eh bien, le mot de la fin, mon cher Tim Foggin, si je demandais, par exemple, pour 30 secondes, pourquoi sont-ils si nombreux en Chine à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ? Mais mettons que dans nos deux sociétés, on a voulu nier d'une certaine façon qu'on a un besoin spirituel. Et puis, on remarque aussi que dans nos deux sociétés, on a une grande soif qui reste, un vide qui reste. En Chine, ce qu'on a à apprendre des Chinois, justement, puis on inverse les rôles comme du passé. Ce qu'on apprend d'eux, c'est qu'il faudrait revenir à l'essentiel, laisser faire les formes, les traditions, nos coutumes à nous, nos habitudes, mais vraiment revenir à l'essentiel. Et puis, c'est ça qui attire tant de millions de personnes, 10 000 personnes par jour. C'est ça qui les attire le plus. C'est l'essentiel, revenir à la Bible, voir ce que Jésus lui-même disait, qu'est-ce que lui, il faisait, comment ses paroles et ses actions concordent. On a besoin de ça au Québec, Tim. Ça nous a fait beaucoup de bien en nous parlant comme ça. Et puis, nous vous invitons pour la prochaine émission à s'intoniser à nouveau. Je parlerai de l'avenir, ce qui nous réserve l'avenir. Et Richard Lauder sera de retour parmi nous. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, une bonne semaine et que nous allons bientôt nous retrouver ensemble. Au plaisir.